Et cela fera bientôt un an que le gouvernement a commencé un programme de reconnaissance mutuelle des fonds entre la partie continentale de Chine et Hong Kong. La région autonome spéciale a moins de produits que la partie continentale, mais l'investissement se dirige presque exclusivement vers le sud. Depuis le début, en juillet 2015, du programme de reconnaissance mutuelle des fonds, 23 fonds de la partie continentale ont été en vente à Hong Kong, tandis qu'il n'était que 6 venant de Hong Kong. Le résultat des ventes présente une image totalement différente toutefois. Depuis la fin mars, les investisseurs de Hong Kong ont acheté seulement 45 millions de yuan de fonds de la partie continentale, mais Hong Kong a reçu 700 millions des investisseurs de la partie continentale. Le besoin pour les investisseurs de la partie continentale qui investissent à l'étranger est devenu de plus en plus grand. C'est pourquoi les fonds de Hong Kong ont été très attractifs pour les acheteurs de la partie continentale. En revanche, il y a de nombreux choix pour que les investisseurs de Hong Kong mettent leur argent dans la partie continentale, comme le RQFII. Aussi, le marché des titres A eu de grandes fluctuations dans la seconde moitié de l'année et certains investisseurs de Hong Kong pensent qu'il y a encore quelques incertitudes dans l'élaboration de la politique. Ils sont donc peu enclins à agir maintenant. Autre chose le rendant attractif, le marché boursier hongkongais a eu de meilleures performances que les titres A cette année, de l'ordre de 10 points de pourcentage. De plus, le programme des investisseurs nationaux qualifié, le QDII, qui autorise aussi les investisseurs de la partie continentale à mettre leurs actifs à l'étranger, a vendu presque tout son quota à la fin mars. Cela signifie que le fonds mutuel de Hong Kong est devenu une bonne alternative pour les investisseurs de la partie continentale avec un grand appétit. Sang Liu nous dit que lorsque le fonds de reconnaissance mutuelle a été négocié, beaucoup pensaient que le flux monétaire serait dans la direction opposée. Quand le programme était en discussion, il visait Hong Kong. Toutefois, il y avait l'espoir qu'il créerait un flux de capitaux à double sens. À cette époque, beaucoup s'attendaient à ce que plus d'argent de Hong Kong viendrait vers la partie continentale, car les titres A étaient sur une pente lancée de la fin 2014 à la mi-2015. L'intérêt pour Hong Kong d'investir sur la partie continentale était plus urgent. Toutefois, c'était destiné à être une voie à double sens. Toutefois, les analystes restent optimistes au sujet du fonds de reconnaissance mutuelle. Il est estimé que plus de 800 fonds sur la partie continentale sont qualifiés pour être vendus à Hong Kong et plus de 100 fonds créés à Hong Kong peuvent venir sur la partie continentale.